Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin parler des maisons d'édition à éviter. Il y a un moment déjà, je pense un mois, peut-être un mois et demi, je sais plus, mais ça fait un moment, j'ai fait un thread concernant les maisons d'édition à éviter en tant qu'auteuriste et en tant que lecteuriste. Dans cette première vidéo, donc c'est une première partie, on va plutôt parler des maisons d'édition à éviter en tant qu'auteuriste. C'est une vidéo qui aurait dû sortir il y a un moment déjà, mais c'est vrai qu'avec le déménagement, l'emménagement, l'achat des meubles, etc., c'était un peu compliqué, mais là voilà enfin. Je pense que d'abord il est important de préciser qu'il existe en général deux types de maisons d'édition. Donc il y a les maisons d'édition à compte éditeur, ce sont les maisons d'édition qui vont proposer de prendre en charge tous les frais concernant la publication du livre, que ce soit les corrections supplémentaires, les corrections tout court et les corrections supplémentaires du roman, que ce soit la création de couvertures, d'illustrations s'il y en a également, que ce soit les impressions, le service presse, la communication sur les réseaux sociaux ou autres, la distribution d'ouvrages aux autoristes ou la distribution avec les partenaires en librairie, sur internet, etc. Avec ce premier type de maison d'édition, on a donc tous les frais qui sont pris en charge par les maisons d'édition. Donc il n'y a aucune participation qui est demandée à l'auteuriste. Ce premier type de maison d'édition, souvent les maisons d'édition vers laquelle vont se tourner la plupart des auteurs, parce que ça peut être très compliqué d'aller en auto-édition. Si c'est tout au frais de l'auteuriste, donc quand on est un petit auteur ou autrice venant de Wattpad ou pas, mais quand on est un petit auteur-autrice, c'est vrai que l'aide d'une maison d'édition c'est non négligeable, donc ça va être généralement le premier choix des autoristes qui vont se tourner vers les maisons d'édition donc à compte éditeur. A contrario, les maisons d'édition à compte auteur, pardon, ce sont les maisons d'édition dans lesquelles les autoristes vont tout prendre en charge, tous les frais concernant leurs romans, leurs livres, leurs histoires, et chaque maison d'édition possède une ligne éditoriale différente. Donc il faut bien faire attention à ça. Il y a des maisons d'édition qui vont être spécialisées en romance, d'autres en dark romance, d'autres en roman new adulte. Ça dépend, donc il faut bien y faire attention. Chacune de ces maisons d'édition va avoir des lectrices ciblées, donc il faut surtout bien regarder. Donc surtout faire attention à la ligne éditoriale que vous pouvez trouver généralement sur les sites internet, sur les pages Instagram, etc. Lors du démarchage des maisons d'édition, il faut aussi... Alors du coup, je fais un petit point avant de continuer sur les maisons d'édition à éviter pour vous donner des conseils, pas que des conseils de ma part parce que j'ai pas énormément d'expérience concernant les maisons d'édition, mais durant mes recherches ce sont les conseils sur lesquels je suis tombée le plus souvent. Du coup l'un des conseils c'est de surtout faire attention aux modalités des maisons d'édition sur lesquelles vous allez envoyer votre manuscrit, en sachant que certaines maisons d'édition vont vous demander une participation financière. Donc on parle de maisons à compte éditeur mais semi-participatif, mais faites attention à ça. Si on vous demande de devoir payer pour recevoir par exemple les premières impressions de vos livres, etc. Et si de base vous vous tourniez vers une maison d'édition à compte éditeur, ne vous tournez pas vers les maisons d'édition qui vous demanderont de participer même à hauteur de seulement 200 € pour pouvoir avoir les premières impressions. C'est pas normal. Une maison d'édition à compte éditeur ne vous fera pas payer pour avoir vos premières impressions. Elles vont prendre en charge la distribution des livres aux auteurs par exemple. Dernière petite chose, lorsque vous enverrez vos manuscrits à des maisons d'édition, vous allez recevoir des refus ou pas. Si vous avez trouvé la maison d'édition qui vous convient dès le départ, vous ne recevrez pas de refus et c'est tant mieux pour vous. Et ayant envoyé moi-même mon recueil de poésie à des maisons d'édition, je sais qu'on peut avoir des refus. Parfois, les prix sont trop élevés des premières impressions qu'on va vous demander de payer. Auquel cas, n'abandonnez pas. Votre manuscrit, c'est un manuscrit parmi énormément de manuscrits, donc c'est normal que ça soit compliqué de trouver sa place, de trouver la maison d'édition qui voudra vous accompagner, mais c'est pas une fin en soi, vous allez trouver, il faut juste du temps. Malheureusement, pour écrire, pour donner vie à ce que vous avez écrit, il faut du temps. Ne pas faire comme moi, surtout ne pas sauter sur la première occasion, la première maison d'édition qui vous dira oui. Un livre, c'est du temps. Publier un livre, c'est du temps. Ne laissez pas tout le temps que vous avez passé sur l'écriture du livre être jeté à la poubelle et dire oui à la première occasion juste parce qu'on vous donne une chance, parce qu'on vous donnera une meilleure chance ailleurs si c'est pas ce que vous voulez exactement. Donc je sais que c'est dur, ça peut être très très dur pour des personnes qui ont plusieurs refus, etc. Mais vous trouverez la maison d'édition qui vous convient parce que c'est déjà du travail que vous avez fourni et vous demandez de payer par-dessus
c'est vraiment une arnaque. Donc faut faire attention aux arnaques et ne pas faire comme moi et payer les premières impressions juste parce qu'on se dit bah, au moins c'est moins cher qu'ailleurs. Il y a des maisons d'édition qui sont vraiment à compte éditeur qui vous demanderont rien du tout et vous en trouverez une. Et en plus, elle vous permettra d'avoir du qualitatif, d'avoir du personnel éditorial qui va travailler sur la correction en profondeur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit disclaimer. La vidéo d'aujourd'hui, elle n'a pas été écrite, c'est pour ça que j'ai l'air d'aller dans tous les sens, mais j'ai pas un script écrit avec des phrases déjà préécrites sur ce que je vais dire aujourd'hui, tout simplement parce que le plus gros de la vidéo, toute la vidéo en fait, est basée sur des témoignages d'auteuristes et de lecteuristes, mais là on va parler d'auteuristes généralement. C'est compliqué quand on parle de maison d'édition de trouver des avis sur internet écrits et qui restent concernant les mauvais agissements de telle maison d'édition. Tout simplement parce que quand un ou une auteuriste va travailler avec une maison d'édition, il va y avoir un contrat, etc. Et dans certains cas, ils peuvent recevoir des menaces quand ils il ou elle parle des mauvais traitements qu'ils peuvent avoir dans leur maison d'édition, etc. On parle de mise en demeure, on parle de menaces, etc. pour diffamation. Donc du coup, aujourd'hui, j'aurai très peu de preuves à l'appui écrites concernant les avis des autoristes, les expériences des autoristes, parce que les preuves en libre accès sur internet, etc., c'est compliqué. J'ai reçu énormément de témoignages d'autoristes qui veulent mettre en garde les primo-autoristes de certaines maisons d'édition sans mettre en péril leur nom, leur réputation, etc. Et donc préfèrent rester anonymes. Je ne citerai donc aucune source dans cette vidéo, aucun nom, et il va falloir vous faire à l'idée que cette vidéo est différente des deux premières vidéos que j'ai faites. Les deux premières vidéos que j'ai faites sont basées sur des recherches, parce qu'on peut trouver les informations sur internet, etc. Surtout c'était basé sur des grosses autrices en fait, donc on peut trouver sur internet les informations. Ici on parle de maisons d'édition évidemment qui vont pas laisser des mauvais avis, évidemment que les autoristes vont pas faire des témoignages écrits et qu'ils laisseront sur internet, etc. C'est plutôt logique d'ailleurs, surtout quand on a signé un contrat avec la maison d'édition en question. Si moi j'en parle, je vais dire le nom des maisons d'édition. Si moi j'en parle, c'est que je m'en fiche. Voilà, j'ai 25 abonnés, donc je m'en fiche. Et que si ça peut aider certains primo-autoristes à ne pas aller vers ces maisons d'édition-là, basées sur l'expérience de d'autres autoristes qui ont vécu de la maltraitance, et ben c'est tant mieux. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes m'ont mis en garde en me disant de faire attention, de ne pas recevoir des mises en demeure, etc. par les maisons d'édition que je vais citer aujourd'hui. Je pense pas recevoir de mise en demeure parce que je suis pas une personne très connue, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et évidemment, le but de cette vidéo n'est pas diffamer ces maisons d'édition là, desquelles je vais parler. Bien sûr, je n'essaie pas de descendre les maisons d'édition, ils font un travail colossal évidemment, ils vont aider beaucoup d'auteuristes. Cette vidéo a pour but de vous prévenir de certaines d'entre elles, si vous en êtes allé dans votre processus du choix de la maison d'édition. Dans cette vidéo, je parlerai en affirmant des faits. Dans ma position, je ne me permettrai pas de remettre en question les paroles des autoristes qui m'ont confié leur histoire concernant ces maisons d'édition. Seulement, sachez que aucun cas, durant cette vidéo, je ne donnerai mon opinion personnelle. Je vais affirmer des faits parce que ce sont des faits qui ont été relatés tout au long de la vidéo. Je ne mettrai pas de capture d'écran, je ne vais pas citer mot pour mot ce que m'ont relaté les autoristes qui sont venus me parler pour me donner leur témoignage, mais je vais vous le relater comme si je le disais moi. Mais sachez que ce n'est pas mon expérience. Je n'ai aucune expérience avec aucune de ces maisons d'édition. Et malgré mes recherches, je n'ai pas pu trouver plus de témoignages que ça sur internet en libre accès. Tout ce que je vais dire sera basé sur les témoignages que j'ai reçus personnellement de personnes voulant rester anonymes. Oui, je vais juste vous partager en gros les informations et les maisons d'édition dont les autoristes m'ont parlé en fait. La première maison d'édition dont on va parler aujourd'hui est Nisha, etc. C'est une maison d'édition de laquelle j'ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est grâce à Remember Us de Azal et Frey que j'ai découvert Nisha, etc. Sinon, je connaissais pas trop, mais je pense que c'est une maison d'édition qui est quand même assez connue. Nisha, etc. c'est quoi? Nisha, etc. c'est la fusion entre Kaya Édition et Nisha Édition. Je vais vous donner des informations que j'ai prises tout simplement sur leur site. C'est une vingtaine de nouveautés
par an. Nisha, etc. Ça va d'abord être une maison d'édition qui est dédiée à la romance, puis à la romantasy et à la fantasy. Enfin, tout en même temps, quoi, à la fin. Sur leur site, vous pouvez retrouver la mention du fait qu'ils n'acceptent aucune dark romance par question de principe et de respect. Donc, ils vont surtout publier de la romance contemporaine, du young adult, du new adult, du feel good, du romantic suspense, romantasy fantasy, mais aucune dark romance. Il y a une polémique dernièrement concernant l'annulation de la sortie d'un roman sur Nisha, etc. L'annulation soudaine de la sortie d'un roman, sans explication de la part de l'autrice qui, contractuellement, je pense, n'avait pas forcément le droit d'en parler. L'annulation après avoir été annoncée, la sortie a été annoncée, tout était censé être prêt. Donc du coup, tout le monde a été un peu choqué par l'annonce de l'annulation de la sortie. Donc ça, c'est une polémique qui date de il n'y a pas longtemps. En fait, je crois que c'est la dernière polémique que j'ai entendue concernant Nisha, etc. Concernant les témoignages. Alors, différents points. Voilà ce que vous verrez apparaître à l'écran. C'est les différents points qui sont reprochés à la maison d'édition. On est sûr d'abord du manque d'humanité envers les autoristes. Donc, on parle de manque de communication, on parle de pression, on parle de... tout simplement du manque d'humanité. Je pourrais pas mieux l'expliquer finalement. Ensuite, il y a eu beaucoup concernant le manque de communication. Lorsque l'annulation du roman dont je parlais juste avant a été annoncée, on a également reproché le manque de communication, c'est-à-dire que les lectrices ont appris l'annulation de la part de l'autrice du roman et Nisha, etc. Ils ont juste primé les publications concernant la sortie de ce livre. Aussi, concernant le manque de communication et le roman dont je parlais juste avant, je viens de voir avec mes notes, du coup j'ai mes notes juste à côté, je viens de voir avec mes notes que apparemment les précommandes de ce livre avait été fait. Donc du coup, on était vraiment très peu de temps avant sa sortie. Avant cela, on parlait de manque d'humanité. L'une des polémiques qui peut aussi illustrer cela concernant Nisha, etc., c'est qu'il y a eu un jour une polémique concernant un concours des illustratrices sur lequel ils demandaient à ce qu'une illustration soit faite par des illustratrices. Donc en fait, ils appelaient au service d'illustrateurs et d'illustratrices sans préciser au préalable si ces illustrateurs et illustratrices seraient payés. Donc ça a fait une très grosse polémique parce que, étant donné la boîte, étant donné que c'est du service, forcément dans le concours il devrait y avoir quelques mentions de la contrepartie, tout simplement parce qu'on parle sinon de faire travailler gratuitement des personnes sur internet. On n'a pas passé beaucoup de temps sur Nisha, etc. Mais je pense que la plus grosse problématique, c'est évidemment la pression qui va être mise sur les autoristes. Certains et certaines autoristes vont témoigner d'une dureté, d'un manque de communication, d'un manque de travail d'équipe. Parce qu'en fait, on pense souvent que la maison d'édition est le supérieur hiérarchique de l'autoriste. Or, sans l'autoriste, la maison d'édition n'existe pas. C'est un travail de collaboration et non un travail de supérieur hiérarchique. Je pense que quand on parle de pression, c'est qu'il y a cette échelle qui est mise en place du salarié et patron. Or, c'est pas du tout ça, en fait, finalement. Donc, pour Nisha, etc., j'ai très peu trouvé de preuves, des témoignages en plus des témoignages que j'ai reçus. Malheureusement, ces témoignages surtout parlaient de beaucoup de manque d'humanité de la part de... Tu sais, je l'ai répété 3 fois, je suis au courant. C'est parce que j'ai pas d'autres informations à vous donner, j'ai juste ces mots d'expérience de la part d'auteuristes qui ont travaillé avec. Ensuite, on va passer sur Calix Édition. Alors, Calix Édition, c'est une... Alors, c'est pire que Nisha, etc. Je connaissais pas du tout. Donc, Calix Édition, c'est la fusion entre J'ai lu et Pygmalion. J'ai lu, c'est selon eux, une figure incontournable dans le domaine de l'édition et de la publication en tout genre. C'est basé surtout au départ sur la romance et l'imaginaire. Ils ont notamment sorti Outlander, Le Trône de Fer et La Chronique des Bridgerton, prônent leur qualité littéraire, leur design raffiné et les éditions reliées de luxe. Je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est J'ai lu. Et Pygmalion, c'est une maison d'édition qui ont publié des autrices de renom. Je suis désolée, je connais pas. Je suis désolée, je suis un culte. Des autrices de renom telles que George R.R. Martin, qui a donc écrit Le Trône de Fer, Robin Hobb, qui a écrit L'Assassin Royal, et Naomi Novik, qui a écrit La Pileuse d'Argent. Je suis un culte, je connais aucun de ces romans. Donc ça, c'est Calix. Sachez que là, j'ai encore moins à développer que pour Nisha, etc. Parce qu'encore une fois, c'est basé que sur le témoignage d'auteuristes. Alors, la première chose qui leur est attribuée, c'est la traduction bancale. Faut savoir, j'ai pas acheté les livres
pour pouvoir vous donner plus de contenu. Je vous donne ce que j'ai, c'est tout. Donc la traduction bancale, on a donné l'exemple de Assistant to the Village, où on va passer sur des traductions vraiment Google Trad qu'on fait. Donc on leur reproche de ne pas mettre assez de travail dans leur qualité littéraire justement et leur ligne éditoriale qui va bâcler les traductions. Ensuite on va parler des fautes d'orthographe. Alors je trouve que ça c'est un trait qui revient beaucoup et qu'on va beaucoup reprocher aux maisons d'édition parce que quand on envoie nous auteuristes nos premiers jets, on peut avoir les fautes d'orthographe. La maison d'édition elle est là pour éviter que les fautes d'orthographe sortent à la publication du roman. Quand un livre sort de plusieurs dans le cadre de Calex Édition et qu'il y a des fautes d'orthographe plutôt notables et qui reviennent à chaque page, bah là vraiment c'est un problème éditorial. Les lecteuristes, donc j'ai dit qu'on parlait d'auteurisme, mais en fait c'est une personne ici qui était dans les deux côtés en fait, qui était auteuriste et lectrice, qui reproche également à Calex Édition le rapport qualité éditoriale et prix en parlant du fait que, comme je disais, il y a des fautes d'orthographe, les traductions sont mal faites. Donc, malgré le fait que la qualité se détériore, les prix augmentent. La troisième maison d'édition de laquelle on va parler, c'est BMR. Alors, je connaissais pas du tout BMR Édition, mais apparemment, ça a fait... Là, j'ai des preuves, parce que c'est des lecteuristes qui sont pleins sur TikTok. Je ne connaissais pas, j'ai tapé sur TikTok, et les lecteuristes sont en rage. Je sais qu'on doit parler plutôt des autoristes, mais du coup, à partir des témoignages des lecteuristes, bah vraiment il est déconseillé aux autoristes de se tourner vers BMR malheureusement. Donc BMR c'est pour Black Moon Romance, donc c'était le premier nom à la base. Ils en ont fait un sigle Black Moon Romance qui a été créé en 2014 et l'explosion du phénomène Twilight. Donc BMR ils font de la romance en tout genre, mais de la romance. Sachant qu'ils ont publié ça à Ravens, qui est problématique apparemment. Je pourrais vous en faire une vidéo je pense, mais qui est problématique concernant les biais dans ces romans, etc. On parle de banalisation, de sexualisation, de beaucoup de choses négatives. Donc on a d'ailleurs déjà parlé sur cette chaîne, parce qu'on fait que parler de banalisation en fait, j'ai l'impression. L'un des plus gros scandales qu'il y a eu par rapport à BMR, c'est sur TikTok, comme je disais, c'est donc des lecteuristes qui se sont plaints. Et j'ai des vidéos, je vous les mettrai au fur et à mesure que je parle, des vidéos de personnes qui se plaignent de la version papier de Lake Stone. Sur TikTok, on voit des vidéos de personnes qui se plaignent de la qualité du papier, donc de l'impression du roman, avec des pages qui se déchirent toutes seules, avec des pages qui vont dans le mauvais sens, donc des pages qui ne se suivent pas, on va passer de 20 à 22 par exemple. Donc du coup, on va surtout parler d'erreurs d'impression, d'erreurs de traduction, de fautes d'orthographe. Donc on a des mots, en fait il y a vraiment beaucoup de fautes d'orthographe, il y a la traduction aussi qui laisse à désirer quoi. C'est la branche de romance de la maison d'édition Hachette Livre, Hachette qu'on a d'ailleurs, qui est l'une des maisons d'édition dont on va parler aujourd'hui. Donc BMR, c'était surtout avec le scandale Lake Stone, où une personne a même fait une vidéo pour montrer à quel point la qualité de la page était pauvre par rapport au livre d'avant. On parle d'appauvrissement de la qualité pour le prix. Les pages sont moins épaisses et donc moins qualitatives. À propos des autoristes, on parle surtout du mauvais traitement du manuscrit en fait. Il n'y a pas le travail éditorial qu'il faudrait qu'il y ait derrière. Donc voilà ce qui est compliqué pour BMR Édition. J'ai également reçu une plainte, on va passer vite sur celui-là parce que j'ai pas non plus, c'est pas totalement élaboré, mais j'ai aussi reçu plusieurs témoignages concernant la maison d'édition Juno Édition. Juno Édition, je connaissais pas non plus beaucoup, et comme j'ai dit, on va pas passer énormément de temps dessus. La maison d'édition Juno est donc une maison d'édition à compte éditeur. C'est une maison d'édition qui propose de la romance sous toutes ses formes depuis 2015. Donc j'avais pas beaucoup de témoignages non plus sur cette maison d'édition. On en avait quelques-uns, mais pas suffisamment pour en faire autant que sur Ninja, etc. par exemple. Donc pour une édition, ce qui leur est reproché, c'est surtout le travail d'édito. Donc on parle de la correction, de la mise en page, on parle de l'impression, de la couverture, des traductions qui sont mal faites. Certaines personnes m'ont même fait passer le mot selon lequel ils avaient lu un copier-coller de Wattpad. Donc du coup, ça c'est un peu compliqué quand on va vers une maison d'édition pour avoir plus de qualité et qu'on finit par avoir un copier-coller Wattpad, en sachant que, je dis pas que sur Wattpad, il y a que des trucs nuls. Je dis juste que souvent, quand on va publier sur Wattpad, ça va être des premiers jets ou des trucs qu'on va écrire sur le moment, etc. Il y a des livres, des romans qui sont très qualitatifs sur Wattpad, c'est pas du tout ce que je dis. Dans cette situation, les personnes
qui ont parlé de copier-coller Wattpad parlent du fait que sur Wattpad, en fait, les autoristes, en fait, nous les autoristes, s'il existe des correctrices, c'est parce que les correctrices, c'est leur travail de corriger le travail des autoristes. Donc nous, on doit savoir écrire, ok, mais il y a des fautes que nous, on va pas voir, il y aura toujours des fautes en fait. C'est pour ça que le travail en maison d'édition, le travail éditorial des correctrices est super important. Donc ici, quand on va parler de copier-coller Wattpad, on parle du fait qu'il y ait énormément de fautes, des phrases qui n'ont aucun sens, pas de reformulation. On parle aussi du fait que les prénoms des protagonistes sont échangés, les dialogues sont mal attribués. Les lectrices vont également se plaindre dans ce cas-là du tarif, mais du tarif, pas simplement du tarif par rapport au travail édito qui est manquant. Personnellement, quand je m'aperçois qu'il y a une ou deux fautes, c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde. Les correctrices, ça reste des humains. Mais quand le livre est truffé de fautes, hein, donc là, ça justifie le fait de se plaindre du tarif. La prochaine maison d'édition, c'est Homo Romance Édition. Donc Homo Romance Édition, je connaissais pas non plus. C'est une maison d'édition lesbienne et gay qui est franco-québécoise. C'est une maison d'édition qui propose des contrats d'édition à compte éditeur, donc comme celle juste avant, Juno Édition. Concernant cette maison d'édition, ce qui est le plus fou, c'est que c'est une maison d'édition qui a un concept quand même. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler et je connaissais pas les maisons d'édition qui avaient des concepts de, comment dire, éditoriaux, de mettre en avant seulement les autoristes lesbiennes gays avec des romans qui sont axés sur le queer, finalement. Du coup, je connaissais pas, donc c'est un concept, je trouve, plutôt admirable, j'aime beaucoup. Vraiment, les témoignages que j'ai reçus à propos, donc du coup, je vous partage que des maisons d'édition sur lesquelles j'ai reçu plusieurs témoignages. Les témoignages que j'ai reçus sur Homo Romance Édition, c'est qu'il y a tout d'abord des contrats abusifs pour les auteurs. J'ai pas eu, je ne vais pas demander les contrats non plus, il y a une certaine pression qui doit être mise sur les autoristes concernant l'écriture, concernant la vente, concernant plein de choses. Donc on va retenir contrat abusif. Ensuite, il y a eu également plusieurs menaces envers des lecteurs qui mettraient des avis négatifs. Donc on parle de menaces de mise en demeure envers les lecteurs, mais aussi envers les autoristes qui sont venus me parler en me disant que justement, elles et eux ne préfèrent pas donner de la voix sur ce sujet concernant cette maison d'édition parce qu'ils ont déjà reçu des mises en demeure lorsqu'ils ont tenté de le faire. Justement, je trouve ça dommage parce que aussi lors des différents témoignages qui m'ont été donnés d'écouter de la part des autoristes, il y a eu la mise en avant de méthodes illégales et immorales de la part de la maison d'édition Homo Romance. On va parler maintenant de la maison d'édition Le Lys Bleu. Maison d'édition, c'est une maison d'édition française indépendante et qui va publier du tout genre. On va passer de thriller à romance, sauf les romans jeunesse et les ouvrages illustrés. Concernant Le Lys Bleu, les témoignages que j'ai reçus vont mettre en avant surtout le coût des exemplaires à acheter. Donc là, par exemple, je sais pas si sur le site j'ai pas pu trouver l'information. Le Lys Bleu, c'est pas une maison du coup à compte éditeur. Si jamais vous voyez autre part que c'est écrit que c'est une maison à compte éditeur, c'est pas le cas parce que vous avez des exemplaires à acheter de vous-même en tant qu'autoriste. Donc on va parler du coût qui est trop élevé. Donc l'autoriste en particulier qui m'a parlé de ce problème, c'est une autoriste qui était au courant qu'il y avait des exemplaires à acheter en amont, mais par contre elle s'attendait pas à le payer à ce prix-là. Ayant moi-même travaillé avec une maison d'édition semi-participative, je sais que dans certains cas, vous avez le coût de votre livre moins un certain pourcentage à payer sur vos exemplaires. Il y a aussi un manque dans le personnel éditorial, donc les livres à peine relus parlent de fautes d'orthographe quand même assez répétitives, assez redondantes, du fait que le graphisme de la couverture n'est pas pris en charge. La maison d'édition va mettre en avant les services qu'elle propose aux autoristes sans réellement le faire par derrière, donc il y a eu le problème du graphisme de la couverture. Donc sachez en tout cas que si vous décidez tout de même de vous diriger vers le Lys Bleu, il faudrait pouvoir se charger soi-même de la construction de la couverture. Comme pour le livre depuis le début, sauf Nisha, je crois. Ici, il y a le fait que la promotion du livre sur les réseaux sociaux est inexistante. Donc ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Je sais qu'avec la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé, c'était la même chose. La promotion quasi inexistante, en sachant que si vous êtes un primo-autoriste, que vous avez rushé comme moi j'ai fait et que vous n'avez pas construit une communauté avant d'envoyer votre manuscrit à une ME, et ben vous avez pas les moyens de faire grossir plus que ça en fait votre lectorat, en sachant que la maison d'édition elle est là pour ça. Je sais que moi j'ai pas du tout eu ça, et d'ailleurs bah, mon livre se vend pas. Ça s'explique cela, on va dire. Je sais que il y a aussi la responsabilité de l'autoriste de faire sa propre promotion, mais quand un primo-autoriste, une petite ou un petit primo-autoriste va aller vers une maison d'édition
c'est aussi pour avoir cette aide-là en fait, l'aide de l'audience. Les deux derniers problèmes, donc on parle de manque de communication, donc ça c'est depuis le départ en fait. C'est un truc qui revient assez souvent en fait, le manque de communication. Et pour finir, ce qui va revenir aussi plusieurs fois dans les témoignages, c'est les droits d'auteur qui sont à quémander. Pour la dernière maison d'édition dont on va parler aujourd'hui, je sais la vidéo est pas très longue, mais au moins j'ai pu parler des maisons d'édition dont on m'a parlé, avec ou sans preuve à l'appui. C'est à vous de décider ensuite vers quoi vous allez vous tourner, mais au moins j'ai pu faire passer le message des différents témoignages. Sachez que je n'invente rien. Voilà. Après, si vous voulez pas me croire, vous ne croyez pas. Hein. Je n'ai rien à vous prouver. Je peux pas vous sortir les messages, les témoignages des personnes, malheureusement, parce que je respecte ma parole et je respecte l'anonymat qu'on m'a demandé, en fait. Pas des choses que j'invente. Je connais pas du tout toutes les maisons d'édition. Je suis pas professionnelle là-dedans. C'était juste pour faire passer le message. Je suis contente quand même d'avoir fait cette vidéo. Je sais que c'est pas la fin. Il y en a encore une, mais la dernière maison d'édition dont on va parler est Hachette Roman. Je pense que tout le monde connaît un peu déjà. J'ai reçu plusieurs personnes qui m'ont parlé de Hachette Roman avec des paragraphes pour m'écrire à quel point ils ont vécu un enfer, à quel point c'est une maison d'édition à fuir et à mettre son veto si on peut le faire. Et le différent problème avec Hachette Roman, tout d'abord, c'est que il n'y a pas de correcteur éditorial. Encore une fois, malheureusement, c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais parce que le travail de la correction, c'est censé être fait en maison d'édition en fait. Donc forcément, quand il n'y en a pas, et ben les lectrices et les autrices vont se plaindre tout simplement. Il y a aussi le problème du fait que Hachette Roman c'est romance et fantasy normalement, et que la plupart des romans qui sont mis en avant c'est de la romance. D'après certaines sources et certains témoignages, l'équipe éditoriale d'Hachette Roman ne va pas lire autre chose que de la romance parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, ce qui va faire le plus d'argent, ce qui va attirer le plus. La fantasy est totalement mise de côté et il y a un manque de promotion des livres concernant la fantasy justement parce que ce qui est mis en avant le plus. Selon différents témoignages, une autrice s'est vue annuler son droit d'auteur en Russie et ne l'a su que par le biais de son relevé de droit d'auteur. Donc elle l'a pas su avant, il y a un gros manque de communication. Et surtout un manque de... En fait, l'autrice devient non décisionnaire. Une autre a vu la sortie de son troisième tome annulée sous prétexte qu'il n'y avait pas de vente. Donc on revient au fait des bénéfices qui sont au centre des inquiétudes finalement. Concernant le tome 2, donc on parle de la même autrice. On parle pas de la même autrice que juste avant concernant les droits d'auteur, mais on parle de la même autrice concernant le tome qui a été annulé, donc son tome 2. Il y a eu une communication non existante. Encore une fois, on parle de non-promotion liée au fait de la romance, etc. Du fait que ça soit pas vendeur et que ça soit moins à guichet. Et l'auteur s'est donc vu totalement ghosté par la maison d'édition. Elle attendait des nouvelles concernant la sortie de son tome 2, concernant la réimpression, l'impression, concernant la correction, etc. Ghosté, totalement ghosté. L'une des remarques aussi qui m'ont été faites, c'est qu'il y a un mauvais traitement des autoristes francophones et un meilleur traitement des traductions plutôt que des livres et des romans francophones. Enfin, le dernier problème que je vais vous faire passer, que Hachette Roman va quasiment prioriser la signature de contrat avec des primo-autoristes. Ayant été moi-même primo-autoriste, je sais qu'on peut être plus malléable en fait. On est moins renseigné, on a plus peur de s'imposer. La prochaine fois que j'aurai à travailler avec une maison d'édition, je sais que j'aurai plus de choses à imposer parce que je sais que c'est mon travail, c'est ma production et que j'ai le droit d'imposer ce que je veux étant donné que c'est à moi en fait. Je le savais pas au départ. Et donc j'ai juste dit oui, ma couverture j'ai dit oui alors que je n'aime pas du tout aujourd'hui, elle me plaît pas, elle me convient pas. Et donc les primo-autoristes sont malléables, ça aboutit plus facilement. Et d'ailleurs selon les témoignages, ça permet de lutter à un cercle vicieux de pression monumentale qui va être exercé sur les autoristes. Voilà pour cette petite vidéo, ce premier épisode concernant les maisons d'édition à éviter basées sur des témoignages d'autoristes. Évidemment, comme je l'ai dit, maintenant c'est à vous de vous faire votre propre avis, de faire vos propres expériences. C'est l'expérience que des personnes ont vécues, donc encore une fois, je ne remettrai pas en question. Ça peut être différent selon les autoristes, ce qui prouverait qu'il y a de la discrimination évidemment, mais ça peut être différent. Vous avez peut-être eu une expérience différente en ayant été dans des maisons d'édition qui ont été citées dans cette vidéo d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que les témoignages sur lesquels je me suis basée aujourd'hui sont inexistants ou illégitimes. Si je me suis basée sur ces témoignages là, c'est que si c'est arrivé à
3 personnes, ça peut arriver à plus de personnes, là, en sachant que j'ai pas non plus démarché 3000 personnes, quoi. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. On ne sait jamais sur qui ça peut arriver. Si vous pouvez éviter d'aller vers ces maisons d'édition et partir vers des maisons d'édition où vous savez qu'elles sont qualitatives, où vous savez que vous allez être écouté, etc., allez-y. Moi, en tout cas, j'ai pu faire passer ce qu'on m'a fait passer et c'est ça le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas si vous êtes en recherche de maison d'édition pour votre manuscrit. Je vous envoie du courage pour ça parce que ça peut être long et compliqué. N'hésitez pas à vous tourner vers des maisons d'édition à compte éditeur totalement non semi-participative ou autre. Ne payez pas, par pitié. Trouvez une maison d'édition à compte éditeur, s'il vous plaît, ne payez pas parce que vous avez déjà produit, vous avez déjà donné de votre temps. Ne sortez pas les choses de votre poche, etc. Et je sais qu'aussi beaucoup d'auteuristes sont plutôt tournés vers l'auto-édition parce qu'on peut s'en sortir dans l'auto-édition sans non plus claquer des milliers et des cents. Demandez des avis sur internet, les gens sont super sympas, ils peuvent vous répondre et tout. Et je pense qu'il y a évidemment d'autres vidéos que la mienne qui parlent des différentes maisons d'édition que vous pouvez éviter et vers lesquelles vous pouvez aller. J'avais différents témoignages aussi, mais ne soyez pas comme moi, ne soyez pas impatient et impatiente. Regardez bien avant de prendre une décision, informez-vous, parce que c'est votre bébé et moi je le regrette beaucoup et j'essaye de faire en sorte que ça fonctionne autrement. Mais ça peut être compliqué, selon les contrats ça peut être compliqué. En tout cas je vous souhaite de trouver la maison d'édition qui vous conviendra, qui pourra vous offrir les services qui vous conviendront aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je remercie tous et toutes les autoristes qui ont participé. Je les citerai pas encore une fois, mais je les remercie d'être venus me partager leurs témoignages. Je remercie aussi beaucoup les lecteurs et les lectrices qui ont partagé leur expérience. Je sais que c'était peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais encore une fois, j'ai préféré faire simple et me baser cette fois que sur l'humain. Je me dis peut-être la vidéo, les gens vont me dire mais en fait pourquoi tu parles mal des maisons d'édition sans donner aucune preuve. Moi j'ai fait confiance à ces humains là qui sont venus me partager leurs témoignages et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez aimé le vlog. Je pense que ça marche plutôt bien. Enfin, je dis ça marche plutôt bien comme si j'avais une vues. Ça marche plutôt bien pour moi. Pour moi savoir quels sont les sujets que vous aimeriez aborder. Il y a évidemment un épisode 2 sur les maisons d'édition à éviter qui va sortir et un épisode sur les maisons d'édition safe. Mais n'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous voudriez aborder, les polémiques problématiques, etc. concernant la sphère BookTok, lecture, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Je vous fais des bisous, je vous dis à la